Alors on se retrouve quelques temps plus tard, on a démonté le réservoir qui se trouve ici. Je vous invite à regarder à l'intérieur, on voit qu'il est vraiment très rouillé, il est même carrément fichu, on voit plein de dépôts. Et on a également la jauge avec la pré-pompe dans le réservoir qui est complètement fichue, elle est totalement rouillée. Donc tout ça on va remplacer. Et alors juste ici on a les pièces qu'on va pouvoir remplacer. Le réservoir qui est neuf et puis la jauge. On va tout remettre à l'identique et remonter tout ça. Alors voici nos deux jauges à essence. Ici on voit le flotteur qui indique le niveau d'essence dans le réservoir. Et sur l'ancien, je l'ai arraché en le démontant. Donc là on va adapter la pré-pompe du réservoir, comme elle est montée ici. J'ai trouvé une crépine, c'est-à-dire un petit filtre à carburant qui se met au bas du réservoir pour filtrer le carburant tout simplement. Et bien voilà, nous avons mis de l'huile dans le pont, dans la boîte. Le réservoir est remonté, la pompe de gavage fonctionne, la pré-pompe à carburant normalement fonctionne. Et là on va essayer de redémarrer. Là, on entend la pompe. On entend que l'essence arrive parce que la pompe fait plus le même bruit. Hey. J'essaie de régler le ralenti. Je retire un peu de régime de ralenti. Et voilà. Écoutez ça. C'est rapide. Si. Pierre qui me fait comme ça derrière. Doucement, mais vas-y, va à fond. Alors après quelques minutes d'essai, on a fait une belle mare d'essence et il se trouve que c'est une conduite rigide qui a pété net. Et donc Pierre est en train de scier la durite pour qu'on raccorde avec la durite souple, qu'on fasse une réparation provisoire mais qui durera peut-être pour repartir. Alors ça va être les premiers pas, les premiers mètres de cette Volvo. Il se fiche de moi derrière là. Après 20 ans d'immobilisation, non voilà, c'est pas moi. Alors attention! Est-ce que ça klaxonne? Déjà ça klaxonne. Pas mal hein. Regardez-moi ça. Oh, elle a même pas calé, elle a failli caler. Elle n'a pas calé. Je règle le siège quand même. On n'est pas bien là. En 240 de 81, avec un petit ciel bleu, dans une voiture bleue. C'est extra, non? Des petites manœuvres. Comme ci, comme ça. Incroyable. Alors j'ose pas freiner. Alors, donc j'attends que c'est extra. Avec le frein à main. Doucement. Non, j'ose pas. Je vais laisser faire tout d'elle-même. L'embrayage ça va? Parce qu'il devait être collé. L'embrayage ça va. Non. Y'a rien à dire. Voyant d'huile. Ah, il y a le voyant d'huile qui s'est allumé. Elle perd quelque chose? Ouais, voyant d'huile. Bon, alors voyons voir ce qui se passe. Je l'ai coupé, mais j'espère que c'est pas trop tard. Ouais, ça fume un peu. Mais ouais, ça vient de là. Ça vient de là.
C'est noir. J'ai l'impression que c'est pas de l'huile. Et est-ce que ce serait pas qu'il y aurait du rouge, de l'huile de boîte dans l'huile moteur? Non. Pas possible. Mais de l'eau. Ce serait de l'eau. Parce que là, tu as vu ce qu'il y a ici. Vas-y, regarde ce que j'ai dans ma main, Léop. Bah ça sent l'essence. Non? Ou c'est moi? Bah, c'est vachement liquide, non? Il y aurait de l'essence dans l'huile. C'est possible, ça. Ça voudrait dire qu'il y a une fuite quelque part? Parce que, vu la gueule du cylindre qu'on a poncé, il est plus étanche et l'essence, elle passe elle tombe dans l'admission et elle va dans le... Parce que, oui, pour que l'essence arrive dans l'huile, il n'y a pas d'autre moyen que par la segmentation. Ça peut arriver si tu as une pompe à essence sur le bloc moteur comme tu as 340 et que l'essence passe, mais là, c'est pas le cas. Ceci dit, maintenant qu'on a refait le moteur, on peut faire la segmentation en passant par le carter d'huile là-dessus, sans déculasser. Je crois que le cylindre aurait pris un coup. Comme il est bouffé par la route. Ok, après une phase de réflexion, on va déjà faire une bonne vidange de l'huile pour voir pourquoi il y a de l'essence dans l'huile. C'est peut-être parce qu'en la redémarrant, on a un peu noyé les cylindres avec l'injection à force de tirer sur le démarreur. Vous voyez comment c'est liquide là, ça c'est pas normal du tout. Ça sent l'essence, on sent que l'essence est passée dans l'huile. Alors il n'y a pas énormément de chemins par lesquels l'essence peut passer dans l'huile. C'est soit la pompe à essence, en revanche ici elle est électrique et on l'a changée, elle est avant donc ça peut pas être ça. Soit c'est la segmentation, c'est-à-dire les segments des pistons que j'ai moyen de vous montrer. Ouais, je vais prendre un piston. Un piston. Et les segments sont là. Bon, lui il est un peu HS. Et en fait, il y a un petit espace ici qui permet de faire la jointure entre le cylindre et le piston. Et l'essence peut s'échapper par là. Ou même par d'autres endroits si jamais les segments sont trop usés. Mais là, dans notre cas, c'est peut-être voilà, juste le fait qu'il y ait de l'essence qui soit restée au-dessus trop longtemps. Et qui, hop, avec le temps, a coulé le long, en fait, a drainé dans l'huile. Donc on va faire voilà, une bonne vidange pour voir ce que ça donne. Voilà, on a notre beau réservoir qui est monté, ici présent, on a mis 20 litres d'essence dedans pour commencer. Et ici on peut voir que pour remplacer tout le circuit de carburant, on a remplacé la pompe à essence qui est ici, ainsi que le régulateur de pression d'essence, juste ici, qui maintient la pression dans l'injection à 5 bars. Voilà, le niveau d'huile est fait. On va pouvoir refaire un test en route. On va y aller petit à petit, histoire de roder tout ça et voir si on a toujours de l'essence qui arrive dans l'huile. Ça, il faudra que je règle cette poignée de portière. Oh, pas mal. Et par la même occasion, on va tester les freins. C'est pareil, on va voir ce que ça donne parce qu'ils sont peut-être un peu grippés. Première. Et c'est parti. Alors, tiens, on va tester la ventilation, voir. Oh. Ça marche, hein. Ça fait un sale bruit, mais ça fonctionne. Ça aussi. Le désembeuage, non, ça va pas être connecté. Incroyable. Et les feux, ça va fonctionner. Dingo. Bon, trêve de plaisanterie. Nous partons à l'aventure. J'adore tous ces bruits de redémarrage. On sent qu'elle a un peu de couple. Elle a de l'allant, ça c'est sympa. Ah non, je pense qu'elle a une bonne petite puissance moteur. Le freinage ça a l'air d'aller pour l'instant. On est complètement dingue. On va sur la route. La seconde passe.
Ah, le compteur de vitesse fonctionne. Attention, 3e vitesse. Et oui, incroyable. Ça fait 20 ans qu'elle n'a pas passé les 50 km/h cette voiture et ça y est. On y est. On est en ville. Elle revit avec des pneus de 1989 à clous. À mon avis, il faudra quand même se pencher sur le freinage parce que là, ça frotte un petit peu, j'ai l'impression. C'est pas grand chose, mais on sent qu'elle rame un petit peu. Et hop, 4e. Et on sent qu'elle est retenue par les freins là, la pauvre. Elle pédale un peu dans la semoule là. Dès que je suis au point mort, hop, on ralentit. Ça veut dire que vraiment les freins là donnent un contre-ordre à l'élan du moteur. Sinon c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. J'ai les clignots, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, après quelques mètres, le moulin est vraiment avec le strict minimum, il n'y a même pas de direction assistée. Mais bon, il n'a pas l'air trop chauffé, ça va. Tout a l'air d'aller. Bon, ça ratatouille un peu comme d'habitude. L'accélération est bonne, c'est peut-être juste le ralenti à régler. Ça c'est pour l'augmenter. Et ça le diminue. C'est pas encore net. Tac. Bon bah écoutez, elle a fait ses premiers pas, ses premiers kilomètres, après 20 ans. Il n'y a plus qu'à. On se voit très vite. À une prochaine.